Coucou, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, je fais ce partage, donc on est au jour 9 sur 60. Voilà, ça fait 9 jours qu'on chemine ensemble. J'ai reçu vraiment des très beaux messages de retour de personnes qui ont pu visionner ces lives. Merci déjà pour ça. Merci pour celles et ceux qui m'ont envoyé ces retours. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur et je suis tellement en joie que mes partages et que partager ça avec vous, ça puisse aussi faire rayonner des choses en vous. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. Coucou fidèle au poste Myriam. Coucou. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager quelque chose vraiment à chaud. Donc, je viens juste de redescendre dans mon émotion. Donc voilà. Donc, c'est vraiment dans la spontanéité. J'ai posé cette intention il y a, depuis toujours, je pense, d'inspirer des personnes et notamment d'inspirer des femmes depuis que j'ai commencé à transmettre. Et j'ai comme reposé cette intention, comme réitéré mon vœu il y a peu, en fait, dans un travail que je fais dans un groupe de femmes merveilleuses. Et dont Myriam, tu fais partie. Dans ce groupe, il y a juste quelques instants, j'ai reçu, une femme extraordinaire a posté un message dans lequel elle me remerciait et dans lequel elle a insisté. Donc je rappelle que mon postulat, c'est de me dire que j'ai reformulé ce vœu que d'inspirer des femmes. Et lorsqu'elle a fait ça, lorsqu'elle m'a remerciée à plusieurs reprises en me disant que ce que j'avais partagé l'avait inspirée, je me suis sentie super joyeuse et ensuite je me suis sentie super gênée. Comme si je m'excusais de prendre la place. Il y a quelque chose en moi qui s'est senti super gênée, mais d'abord que j'ai pas identifié. Donc plutôt que d'habitude, ce que je vais faire dans ces moments-là, c'est que je vais aller minimiser ce que j'ai amené, c'est-à-dire que je vais comme re-responsabiliser l'autre. Coucou Ludivine, hello, ça va? Donc je vais aller dire non, mais tu sais, c'est surtout toi qui t'es ressaisi de ça. Et je vais comme minimiser, comme m'effacer, essayer d'être transparente à cette gratitude, à ce remerciement. Coucou Ludivine, bon j'en profite que vous dites coucou pour enlever les notifications que j'ai oublié d'enlever. Voilà. J'espère que tu vas bien Ludivine. Et donc voilà, je me suis sentie super gênée et il y a quelque chose en moi qui a juste eu envie d'être une petite souris qui se met dans un coin. Donc après j'ai pris un temps pour juste accueillir un temps d'introspection, une toute petite méditation, ou juste pour aller écouter qu'est-ce qui chez moi était secoué par ça. Et j'ai senti que c'était l'adolescente en moi, l'adolescente qui avait pris la mesure que parfois si on est trop lumineux, si on est trop lumineux, si on est trop, trop populaire, si on est trop... la nouvelle lune est puissante, je n'ai pas vu le thème aujourd'hui. Tu n'as pas vu le thème sur l'autre groupe, tu veux dire, c'est ça? Si on est trop quelque chose, en fait, on peut attirer de la convoitise ou attirer un peu de la colère ou de la jalousie ou comment dire, le contraire de sympathie, de l'animosité, voilà. De l'animosité de la part de nos pères et notamment des personnes en général à qui on ressemble et avec qui on aimerait lier des liens. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vécu. Et tu n'as pas vu le thème de la vidéo que tu fais maintenant? Alors oui, tu n'as pas vu le thème Ludivine parce que je l'ai fait tellement spontanément. En fait, le thème aujourd'hui, c'est... Je sais pas. Je sais pas comment le poser.
le thème c'est quand je me sens gênée d'inspirer les autres ou quelque chose comme ça. Je sais pas, je l'ai pas encore, tu vois, c'est tellement été spontané. Et si et si j'osais, voilà, et si j'osais incarner ce que j'aspire, ce serait peut-être le thème, voilà. Donc j'ai vu ça et j'ai vu combien plein de fois dans ma vie je m'étais comme reculée pour qu'on me fiche la paix en fait, hein, pour juste, quitte à pour être adaptable et pour être adaptée. Et là, je me suis dit, et comment elle est la Florence qui est en capacité juste d'être en gratitude, d'accepter d'être celle qui inspire. Comment elle est cette Florence-là? Quelle est cette version de moi qui est en capacité de ça? Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, cette version de moi, c'est une version qui est en capacité de voir le bénéfice chez l'autre plutôt que ce que ça crée chez moi. C'est-à-dire de me dire, je suis tellement heureuse que cette personne, elle ait été inspirée par ce que j'ai partagé. Non pas, en fait, moi, j'ai juste été la messagère, j'ai mis en lumière un message qui était inspirant pour elle. Et je suis tellement heureuse d'avoir été en capacité, d'avoir osé mettre en lumière ce message pour qu'elle le reçoive un peu comme une lettre, là, qu'elle reçoit chez elle, où elle se dit « Ah ouais, mais je peux faire ça » et qui lui permette de sortir de sa difficulté ou de son inconfort. Et puis, je suis tellement heureuse aussi de m'être donné l'autorisation de partager un message inspirant, alors que j'ai envie, moi, d'inspirer les femmes. Et puis de me dire aussi que je me sens profondément fière d'être en capacité d'accepter d'inspirer, malgré l'inconfort que je sais qui peut arriver chez moi. Je sais que cet inconfort, il peut être là, et pour autant, je passe ce pas-là. Et puis me dire aussi que je suis vraiment cette version de moi qui est en capacité d'accueillir, elle se dit qu'elle est tellement juste heureuse de contribuer à cette chaîne de femmes qui s'inspirent les unes les autres et qui sortent de la compétition, et qu'à un moment donné, moi je suis le maillon de cette grande chaîne-là et que je peux juste choisir de regarder ça, de m'épanouir dans ça, plutôt que d'aller voir les fois où ça m'a coûté. Me dire aussi que si j'ai envie d'aspirer à ce monde de sororité, versus, si on peut les opposer, mais ça ne s'oppose pas, mais le monde de compétition, alors il est temps qu'en moi aussi je laisse plus cet espace, je nourrisse plus cet espace d'un souvenir de la compétition. Juste aller avec cet inconfort, juste dire à cette adolescente en moi, c'est ok, accepter que tu es géniale. C'est ça, et que nous le sommes toutes. Ça me parle tellement d'Illudivine, mais oui, parce qu'on connaît tellement ça, ce truc de petitesse. Et en fait, là, je me suis rendu compte que c'était plus facile. C'était plus facile pour moi de minimiser, de dire « Ah, mais c'est rien, ah, mais c'est pas moi ». Alors que moi, dans mon fort intérieur, si je suis authentique, honnête avec moi, j'ai envie de mettre ce que je sais, ce dont je prends conscience au service de cette inspiration entre femmes. Donc c'est complètement quelque part comme paradoxal de vouloir ça et puis de ne pas l'accueillir. Et donc j'ai laissé juste cet espace se remplir en moi et dire juste ok, là je peux, pour l'instant il y a encore cet inconfort en moi et du coup je peux juste me sentir fière et puissante, forte, d'être en capacité de continuer à inspirer en place, alors tout en ressentant cette gêne en moi. Et me dire que cette gêne ne sera plus le frein de mon rayonnement, mais elle sera plus là, le temps, voilà, que j'apprenne à danser avec, que j'apprenne à petit à petit l'apaiser, un peu comme un animal qui est encore blessé, puis que je vais aller caresser à chaque fois. Ça va le réveiller, il va être réveillé par ces moments, mais je vais aller juste prendre un temps avec lui, prendre un temps avec cette adolescente qui dit « Oh, fais gaffe, parce que là, si on commence à te remarquer,
Oh là là, tu vas être jalousé, hein. Il y a des gens, ils vont te dire des choses méchantes ou tu vas vivre de l'animosité. Et juste dire à cette adolescente-là, c'est ok, on est adulte. Et puis ça se passera pas forcément comme ça. Et puis on peut pas passer au travers de ça, de toutes les manières. De toutes les manières, il y a toujours des personnes qu'on va déranger, il y a toujours des personnes qui vont avoir envie, qui vont nous trouver pas intéressantes, stupides. Donc quitte à vivre ça, autant le vivre dans l'élan de ce que nous, on a envie de transmettre, de ce que moi, j'ai envie de transmettre. Voilà vraiment ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Juste, si je le resynthétise, c'est quand on rencontre ça, quand on rencontre cette gêne et qu'on a envie de se cacher un petit peu dans ces anciens schémas. Et moi, cet ancien schéma, c'est minimiser. J'en avais déjà parlé sur un live. Si ça vous intéresse, je vois Ludivine, tu dis ça me parle tellement et que tu n'as pas vu ce live. Je sais plus, il va falloir que tu cherches. Mais j'en ai déjà parlé de ça, du fait de se minimiser et de ne pas reconnaître sa valeur et du coup de se fermer à l'abondance. Mais quand on voit qu'on est gêné, plutôt que d'activer son comportement, moi c'est minimiser, mais peut-être toi, Ludivine, qui disent que ça te parle, ben peut-être tu vas faire autre chose, peut-être tu vas fermer ton cœur et tu vas entrer en réaction, ou peut-être Myriam, toi tu fais autrement, ou peut-être il y en a, ils vont plus donner de nouvelles, ou peut-être il y en a, ils vont arrêter de partager, voilà. Chacun, chacune, on a nos manières de comme si on a l'impression que la balance elle est déséquilibrée, puis on a nos poids, les poids pour lester ça et puis pour remettre dans quelque chose qui nous semble à nous pas mieux équilibré, mais qui est dans une zone qui part de la peur et de la blessure, qui n'est pas du tout là où nous on a envie d'être. Ben, quand vous sentez ça, juste prenez un temps pour accueillir de quoi ça parle en moi. Et puis, une fois que ça s'est accueilli, l'idée c'est pas d'aller dire ah oui, mais parce qu'au collège il y avait une telle et une telle, elles ont tellement fait ça avec moi, c'était tellement pas agréable. Ok, c'est bon, je le sais, je l'ai vécu, j'ai pas besoin d'en faire tout un truc, mais juste de dire cette question, c'est comme si elle a ouvert quelque chose en moi. C'est et si j'étais cette Florence qui est en capacité d'accueillir ça, comment je serais? Comment je vivrais le truc? Qu'est-ce que je penserais? Et juste, j'ai laissé ça, cette pensée et ce flot en moi se dérouler jusqu'à poser des mots. J'ai parlé toute seule en disant, ah, ben, je ferais ça, ben, je dirais ça. Mais en même temps, je me sentirais fière quand même d'être en capacité de le faire tout en étant gênée. Je me trouverais forte. Je rougis et je change de sujet, dit Myriam. Ouais. On a toutes nos techniques. Moi, c'était pas en direct, donc j'ai rougi, mais ça se voyait pas. Enfin, j'étais pas en présentiel. Mais oui, on fait toutes. Quel dommage. Quel dommage. Quel dommage de pas. Tu vois, c'est un peu comme si on a un facteur, en fait, et on amène un message tellement précieux à l'autre que ce message peut-être, nous on ne sait pas parce qu'en fait nous on n'a pas lu la lettre, mais ce message peut-être il va changer sa vie. Et puis ben, c'est comme si on donne que la moitié du message pour surtout qu'on ne nous voit pas trop, et puis quelque part aussi on prive l'autre de toute la puissance de ce qu'on a à transmettre, et puis aussi on n'incarne pas véritablement ce messager, cette messagère que nous sommes. Et du coup, il y a quelque chose en nous qui perd en puissance et qui devient un messager un tout petit peu plus petit, une version un tout petit peu plus petite, un tout petit peu plus contractée. Et puis si on veut transmettre des grands messages, l'idée c'est d'oser étirer cet espace en nous pour au contraire être en capacité de transmettre, comment dire, comme d'incarner cette puissance qui fait que je peux transmettre un message de plus en plus puissant à l'autre tout en restant aligné à qui je suis et tout en gardant aussi cette humilité de dire là je suis un messager, je suis tellement heureuse que ça puisse te servir et pour autant voilà, l'idée c'est pas de tomber ni dans un excès d'ego ni dans un défaut d'ego, mais bien de laisser juste ça circuler pour encore plus tenir cette puissance, encore plus tenir cette énergie et pouvoir recevoir de plus en plus des grands messages. Ludivine, toi tu dis, je passe le pas sur certains schémas d'inconfort parce que la lumière est derrière. Mais
tellement, tellement, c'est exactement ça, Ludivine, la lumière, la puissance est derrière, en nous. Et puis cette ouverture de cœur, cet amour en soi, cet amour pour nous. Bien souvent, je détourne ou je me ferme. Ça dépend quel est le sujet. Ah, j'avais senti que tu te fermais. Oui, parce qu'on en a déjà discuté. Oui, il y a ce truc-là. Et du coup, c'est tellement dommage parce que tout ça, c'est de l'amour qui circule en nous. Tout ça, c'est comme si, je sais pas, si on va acheter du pain et qu'on nous donne... et on sait qu'il y a la baguette traditionnelle. Bon, je dis ça, je mange pas de gluten, mais... Il y a la baguette traditionnelle et puis il y a le trop bon pain, bah, peut-être justement, voilà, le trop bon pain sans gluten que le boulanger il fait parce qu'il sait qu'il y a des personnes qui vont être gênées par le fait de manger du gluten et du coup il s'est un peu cassé la tête pour faire ça, pour oser, tout en sans savoir vraiment. Ben, si j'achète ce pain et que quand je donne le prix parce que c'est plus cher, parce que ben, il se prend plus la tête et que le boulanger il me dit oh là là mais non mais non ne me donnez pas d'argent, ben, peut-être moi je vais moins oser aller recevoir mon pain, peut-être je vais moins aller oser ça. Donc il y a et lui il va se fermer à cette abondance qui est normale puisque il se met au service de quelque chose et du coup il reçoit de l'argent en retour. Donc voilà, là c'était dans le pain mais c'est partout pareil, c'est juste une question d'énergie. Voilà ce que j'avais envie de vous partager, ça me fait super plaisir aussi de vous lire en direct comme ça et de pouvoir partager, c'est tellement chouette et plus vibrant que quand je parle toute seule comme ça à ma caméra. Enfin, je parle jamais toute seule, je vous parle toujours à vous, mais là de pouvoir répondre aux questions c'est tellement plus chouette. Voilà pour mon live du jour, ce que j'avais envie de vous partager. Et je peux vous dire qu'au début, je me suis sentie comme une petite fille, quoi, comme une petite souris qui a envie de trouver un trou et de se cacher. Et dans ma tête, ouais, c'est ça aussi que j'avais envie de vous partager. Dans ma tête, j'ai vu mon processus. C'est-à-dire que je me suis dit, oh là là, mais si une telle, elle voit ça, oh là là, elle va se dire, oh, il y en a marre de parler de Florence, et puis machin. Et j'ai comme déroulé ça dans ma tête, alors que c'est pas du tout vrai, que s'il y a une possibilité que ça arrive, mais comme il y a tellement de possibilités que ça n'arrive pas, et j'ai fait mon machin, jusqu'à me dire, ah oui, là, t'es en train de te monter le cerveau. Tu es en train de repartir dans des schémas qui sont obsolètes. On n'est plus dans la cour du collège. Et encore, quand bien même on serait encore dans la cour du collège, mais là, c'est terminé ça. Ça fait tellement de temps que c'est plus approprié. Et puis tu rêves tellement à un autre monde. Commence déjà par l'incarner, ce monde en toi. Voilà mesdames, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. C'était trop chouette. Je vous embrasse très 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 fort. Ludivine, je te fais des gros bisous. Myriam, je te serre contre mon cœur. Je vous embrasse très fort toutes les deux. C'est toujours tellement bon de parler. Et Myriam, je te remercie d'être là à chaque fois. Je te sens comme une bonne fée. C'est vraiment trop chouette. Voilà. Et puis, je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau live, une nouvelle prise de conscience, un nouveau partage. Et d'ici là, je vous souhaite une merveilleuse journée. Là, ça se rafraîchit un peu, c'est doux aussi cette température. Enfin, ici, nous, dans le Tarn. Et ça fait du bien. Je vous fais des gros bisous. Ah, Florence sort de ma tête parce que tu dis ça parce que quand je dis les choses, c'est comme si tu savais exactement, que tu vis ça exactement, c'est ça? On est souvent câblés pareil, hein, c'est vraiment... pour tout ce qui est blessure, on a tout le même fonctionnement. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à demain. Ciao.